Bonjour. Alors parce que certaines cartes sont plus difficiles à faire que d'autres, les circonstances étant telles que voilà, c'est compliqué, mais la faire avec voilà, avec les mains, avec notre cœur, je trouve que c'est très important de le faire en scrap. Donc en tout cas ça c'est mon avis. Comme j'aime beaucoup le papier, etc., le faire c'est vraiment une grosse pensée à la personne. Alors, je commence par faire mon fond de carte. Alors, mon fond de carte, je vais le faire de 15. Et dans l'autre sens, je vais faire la carte, la largeur, je vais la faire de 11. Donc, 11 et 11, 22 cm dans ce sens-là. Alors, 22 cm. Je plie en deux. Et je vais mater avec ce gris. Alors, 11, oui, c'était 11 par 15, donc 10 par 14. Alors, 10 par 14. 14 et 10 dans l'autre sens. Alors, 10 dans ce sens. Voilà. Voilà, et je refais à nouveau en blanc, donc 10 par 14, ça fera 13, 13 par 9. Alors je reprends une feuille blanche et je fais 13 par 9. Alors je vais faire 9 dans ce sens et 13 dans l'autre. Alors, sur cette dernière page, je vais faire... Alors, j'ai mon massicot qui coupe pas très bien. Il hache un peu les côtés. Bon. Alors, je vais faire un tampon. La personne aimait beaucoup la nature, les fleurs. Je vais opter pour cette grosse fleur que je vais faire dans un gris, dans les tons... Oh mince, j'ai coupé le fond, c'est pas grave. Je vais le rajouter là-dessus. J'ai trop tiré sur mon tampon et j'ai cassé le bout de ma fleur. Bon, j'espère que au tamponnage, ça se verra pas trop. Je vais prendre un gris en encre et je vais poser cette fleur sur ma feuille. Effectivement, ça se voit un peu. Mais bon, comme de toute façon, après, voilà, j'ai ce petit mot à positionner. Alors, j'ai un mot à positionner et avec des dice, j'ai découpé donc des papillons. Bon, en fin de compte, le mot est un petit peu grand. Le papillon, je vais peut-être mettre celui-là. Alors, j'en avais fait deux. Bon, peut-être que c'est beaucoup, je ne sais pas. Et du coup, comme c'est un petit peu grand, je vais le couper, ça. Alors, je vais le couper. Je vais couper, en fin de compte, les deux arrondis. Alors, je vais positionner correctement. Voilà. Il ne va pas falloir... Alors, le premier arrondi. Ensuite, le second de l'autre côté. Voilà, puis je vais sans doute le faire dépasser, puisque de toute façon, j'ai plusieurs épaisseurs entre cette épaisseur-là. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc, le mot, je vais pouvoir le positionner ici. Donc, je vais faire le contour aussi avec une mousse et la couleur grise. Et je vais poser, alors, un papillon ici. Non, je vais juste poser un papillon ici et je crois que ce sera tout. En haut, je ne mets rien. Voilà, juste mon papillon. Je fais le collage et je vous montre le résultat.
Voilà ce que cela donne. Donc, du coup, j'ai refait le tamponnage, j'ai fait la fleur plus haut parce que je n'avais pas la place en fin de compte de positionner mon papillon. Et puis le mot que j'ai imprimé avec une encre grise sur mon ordinateur. Voilà, je remplis l'intérieur et je l'envoie. Voilà, j'espère que cela vous donne des idées pour ce style de carte. Allez, au revoir, à bientôt.